Sous les feux de la rampe, depuis le Grenelle de l'environnement, les bâtiments dits basse consommation sont ceux qui permettront d'atteindre les objectifs fixés pour 2012, passer d'une consommation moyenne de 230 kWh par mètre carré par an à 50 kWh, voire 45 en région toulousaine. Une démarche plus globale pour la certification haute qualité environnementale qui répond à 14 cibles, acoustique, thermique, gestion de l'eau, de l'environnement. Les deux nécessitent une profonde modification dans les pratiques d'un métier réputé très pollueur. Là, ça demande quand même pas mal de changements dans les mentalités. Il a fallu qu'on embauche. Mais c'est aussi beaucoup de formation et c'est beaucoup de contrôle. Dans la région, nous sommes que deux à être certifiés en fait en démarche HQE. Et on est quand même qu'un petit constructeur régional. Et au niveau national, sur, il me semble-t-il, 1800 constructeurs, nous sommes en fait 76 être certifié en démarche HQE. L'organisme certificateur rassemble des collèges de professionnels, consommateurs, institutionnels et experts. Elle garantit et contrôle tout au long du projet de construction un certain nombre d'engagements. Une de ses missions, faire passer auprès des particuliers et des professionnels quelques messages fondamentaux. Une maison HQE, elle est accessible à tous et ce n'est pas une maison élitiste. C'est pas une maison toute option avec parce que là, on serait hors de l'esprit HQE. Ce qu'il faut voir derrière une maison haute qualité environnementale, c'est que c'est un compromis entre le terrain, l'environnement, le site du maître d'ouvrage, la capacité financière du maître d'ouvrage et les traitements qu'on va apporter pour que l'installation de la famille se passe dans les meilleures conditions possibles par rapport aux nuisances extérieures. On prend en compte les champs électromagnétiques, on prend en compte les nuisances sonores, etc. Et chaque fois, on va créer un profil environnemental. On a la chance d'avoir en fait des fabricants de briques, de tuiles. Donc pourquoi aller chercher des matériaux à 2000 ou 2500 km alors qu'à 35 km, on a des usines qui fabriquent de la brique, de la tuile. Ensuite, c'est la gestion des déchets, c'est justement éviter, comme on le voyait autrefois, de brûler sur les chantiers, voire d'enterrer en fait les résidus sous la terre. Donc aujourd'hui, on a des centres de traitement des déchets. Il faut informer, entraîner les gens du bâtiment, les artisans, les ouvriers, les partenaires, les industriels, à faire évoluer leurs produits, leur façon de travailler et leur connaissance du sujet. Des démarches qui s'adaptent à toutes les maisons, même personnalisées, illustration sur plan avec l'architecte. Donc là, on travaille sur un projet personnalisé là, de clients. On essaie d'atteindre le niveau BBC. On a quelques petits soucis concernant l'orientation et le nombre d'ouvertures en aluminium. Principale difficulté, la perméabilité à l'air. Son coefficient doit passer de 1,8 en moyenne à 0,6, soit 3 fois moins. Les menuiseries aluminium sont pour cela moins recommandées. Si les clients souhaitent les conserver, il faut trouver d'autres moyens de compensation. Avoir plus d'isolation dans les combles, plus d'isolation au niveau des murs, une isolation aussi renforcée au niveau du plancher. Travailler avec donc de la brique collée, mais avec un meilleur rendement en termes de coefficient d'isolation aussi. Bien choisir les matériaux concernant les portes d'entrée, siliconer tous les plafonds. Voilà. Donc il y a vraiment une mise en application beaucoup plus complexe. Pour les maisons qui répondent à la démarche HQE, la personnalisation est devenue le mot d'ordre. Pour l'ensemble des équipes, c'est une nouvelle manière de travailler et d'envisager sa relation avec les clients. On se permet de leur préciser qu'ils peuvent développer le compostage dans leur jardin, donc on leur met un petit point compostage. On leur parle aussi de l'eau, parce que l'eau c'est un gros problème à l'heure actuelle, donc on leur fait un groupement d'eau pluviale. Donc dans ces cas-là, on le place également sur les plans pour qu'ils le voient bien, qu'ils comprennent le cheminement de l'eau, qu'ils comprennent bien qu'ils peuvent se créer une cuve donc de rétention d'eau. Ils vont se rendre compte aussi que ça leur permet de faire des économies, parce qu'il faut penser aux financiers aussi. Et donc là, il y a une démarche petit à petit qui se met en place. Ouais. Direction le terrain. 3 de ces constructions répondent à la démarche HQE. 2 d'entre elles aux normes de bâtiments basse consommation avec un léger surcoût pour leur construction qui sera compensé par les économies d'énergie réalisées. Alors ici, la maison a été faite dans la démarche HQE, donc dont une implantation avec l'exposition en fait au sud, fermeture en V
parce que les vents dominants en fait viennent de par ce côté, donc ça permettait vraiment de protéger le coin vie. Ce chantier a déjà été en fait contrôlé, et donc lors de la réception d'ici environ un mois, on fournira donc le certificat NF démarche HQE à nos clients. Des baies vitrées à galandage, volets roulants, chauffage au sol, des couleurs et matériaux tendance, et l'on retrouve pour cette seconde visite la fameuse brique collée. Donc c'est un des points importants dans la maîtrise de la haute qualité environnementale, puisqu'on gère donc moins de déchets, et en même temps ça permet d'avoir une meilleure isolation, ce qui est indispensable pour pouvoir avoir un bâtiment en basse consommation. Génératrice de plus-value pour le confort au quotidien, les économies d'énergie et la protection de notre environnement, les maisons de demain gardent aussi tout leur atout de séduction. De grands progrès néanmoins restent à faire sur les maisons dites passives, voire bientôt à énergie positive, mais certains y travaillent, c'est promis, nous en parlerons bientôt.